Qu'est-ce que c'est que le G20? Le G20, c'est une vieille histoire. Le G20, c'est une vieille histoire qui est née de la volonté de Clinton de faire un peu de la communication, disons les choses comme elles sont, et donc d'organiser une réunion à Washington. J'étais ministre des Finances de mon pays à l'époque, c'était à la charnière des années 90-2000, et de réunir justement avec les pays développés, des économies émergentes, et puis aussi quelques pays africains moins développés pour montrer qu'on discutait. Et puis ça s'est fait, le FMI en a été un des membres fondateurs, donc c'était 20 pays, plus le FMI, plus la Banque mondiale, et je me souviens de cette première réunion à Washington, c'était un peu folklorique, quoi. Un peu folklorique, il faut dire les choses comme elles sont. Bon. Et puis, ça a continué à se réunir, pas au niveau des chefs d'État, au niveau des ministres des Finances, et c'était sorte de club sympathique. Les ministres des Finances se rencontraient, échangeaient des points de vue. On y allait une fois par an. Bon, puis voilà. Et puis, avec la crise, ça a pris une autre dimension. Ça a pris une autre dimension où les pays développés se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'une instance où on pouvait discuter. Or, justement, elle existait, un peu fantomatique, au niveau des ministres des Finances, mais il était temps qu'elle existe au niveau des chefs d'État, et c'est l'initiative, il faut lui rendre ça, de George Bush, qui, le 15 novembre 2008, quelques semaines après la crise de Lehman, qui est de septembre, vous vous en souvenez, l'effondrement de Lehman Brothers, décide de réunir à Washington les chefs d'État, le G20 au niveau des chefs d'État ou de gouvernement selon les pays, avec de nouveau le FMI et la Banque mondiale. Et je me souviendrai longtemps de ce dîner à la Maison-Blanche, où pour la première fois se retrouvent autour d'une table 22 personnes, George Bush. Je ne suis pas un soutien forcené de George Bush, mais enfin, le mérite de George Bush, il faut le reconnaître, a été d'être à l'initiative de cela. Et alors, le principal résultat de ce dîner, finalement, ça a été de se dire, il faut se revoir. Et c'est comme ça qu'est né le G20 très informel, au niveau des chefs d'État, qui a décidé de se réunir régulièrement, de passer la présidence des Américains à un autre pays, ont suivi les Anglais, qui en ont immédiatement vu l'intérêt, et d'ailleurs ça a été très heureux pour la planète, puisque du coup c'est Gordon Brown, qui était le Premier ministre britannique à l'époque, qui l'a présidé l'année suivante, et avec une très grande maîtrise et une très grande efficacité. Et ce G20 a véritablement été, pendant la crise, ce qui a été le lieu de la coopération et la possibilité, ou qui a donné la possibilité à l'économie mondiale d'éviter une crise qui aurait pu être au moins aussi grave que la crise de 1929. Je ne dis pas que la crise n'a pas existé, qu'elle n'a pas eu des conséquences dramatiques. Ces conséquences économiques sont d'ailleurs encore là. Il y a des millions de gens dans la planète tout entière qui sont au chômage parce que l'économie mondiale n'est pas revenue là où elle devrait être, pour 1000 raisons, dont certaines que j'évoquais tout à l'heure à propos des États-Unis ou de l'Europe. Mais ce résultat du G20 est un résultat fantastique qui a évité le plongeon qui aurait pu apparaître, principalement parce que, le multilatéralisme a fonctionné. Les chefs d'État ont compris qu'il fallait qu'ils travaillent ensemble. Et c'est assez amusant à voir, d'ailleurs, comment, quand les gens ont peur, ils sont prêts à essayer de collaborer, quoi. Moi, j'ai vu de façon très significative la volonté de travailler ensemble, de ne pas vouloir être le mouton noir qui empêche la mécanique de tourner, très forte, quand la crise était dure et que les chefs d'État ne savaient pas trop ce qu'ils allaient bien pouvoir faire. Et puis, à mesure que ça a été un peu mieux, que la crise s'est, sinon évanouie, du moins un peu estompée, chacun est revenu sur ses propres habitudes et la coopération a diminué. Aujourd'hui, nous sommes à un moment où cette coopération est beaucoup moins active, beaucoup moins forte qu'elle ne l'a été dans le passé. Des instruments ont été mis en place, fournis notamment par le FMI, pour qu'il y ait des éléments de prévision. C'est devenu une machine plus lourde, le G20, pas simplement un petit dîner comme la première fois, machine avec les drapeaux et beaucoup de cérémonies, de ce fait devenant un peu moins efficace, un peu moins convivial, étendu au-delà des 20, parce qu'il y en avait qui disaient il n'y a pas de raison qu'on n'y soit pas, on est plus gros que certains qui y sont, et c'est vrai, parce que
quand ça avait été fait par Clinton à l'origine, c'était un peu au doigt mouillé. Et par ailleurs, la place des pays pouvait avoir changé. Je me souviens de l'Espagne, par exemple, qui disait, enfin, on est clairement plus gros que certains des pays qui sont présents, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à la table? Et donc, bon, très bien, alors on va inviter l'Espagne en plus. Et puis alors, du coup, le G20 est devenu 23, 24. Donc, il y a un peu de cirque, pour parler clair. Mais, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y avait un lieu, il y a toujours un lieu où la discussion pouvait se faire, elle se fait moins, parce que la crainte est moins présente. Et c'est très frappant de voir combien ces grands personnages qui nous dirigent ont besoin d'avoir peur pour accepter de travailler ensemble. Il y a d'autres aspects plus amusants, mais je ne suis pas là pour les relater, mais la façon dont chacun fait sa conférence de presse à la fin du G20 est toujours très amusante, parce qu'il y a une conférence de presse de celui qui est l'hôte, dans le pays où ça se passe, qui est la conférence de presse officielle, où ils disent ce qui s'est fait, etc. Généralement, le communiqué, comme vous le savez, était rédigé à l'avance, il est ajusté à la marge pendant la réunion. Ce sont les assistants qui les aident, les Sherpas, comme on dit, qui ont travaillé, parce que sinon on ne va pas pendant la séance rédiger le communiqué. Ça donne un caractère un peu artificiel, c'est moins du coup une discussion véritablement où on fait avancer les choses. Mais enfin, c'est un peu inévitable. Mais il y a cette conférence de presse officielle, puis après chacun fait la conférence de presse à la presse de son pays. Alors chacun évidemment va raconter combien lui il a été génial et combien il a fait avancer les choses, si bien que d'ailleurs certains chefs d'État ont réussi à faire croire à leur propre pays qu'ils avaient un rôle important alors que tous les autres les considéraient comme pas très très sérieux. Mais c'est la loi du genre et on n'y peut pas grand-chose. Ce qui compte, c'est que des résultats sont effectivement